Bon, alors bonjour à tous. Bon, sachez que je ne fais jamais de vidéo, que j'ai pas de matos, que j'ai pas l'habitude. Donc c'est vraiment pour transmettre voilà, une respiration qui vient du yoga, que j'ai trouvé d'abord sur YouTube, mais que j'ai un peu adapté. Parce que je trouvais que ça marchait pas très bien, tel que c'était expliqué. Voilà, donc c'est la respiration qu'on appelle soit alcalinisante, soit respiration DMT. Parce que en théorie, ça provoquerait un afflux important de DMT dans le sang. Bon, après, moi j'ignore si c'est réellement ça. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui est puissant. Après l'avoir faite, moi en général, je passe une très bonne journée, très calme, très détendue. Euh, Tout de suite après l'avoir faite, je suis un ma vision est un peu plus claire, un peu plus voilà, un peu plus les couleurs sont différentes, enfin bon. Et l'effet lui-même est assez impressionnant quand même. Voilà. Donc en gros, je vous explique comment moi je fais. Donc je me tiens alors debout, et plutôt que voilà, sur le net par exemple, c'est en Padmasana, mais je trouve que ça marche mieux si on se met comme ça. Voilà, comme ça. Donc l'idée c'est que quand vous êtes dans cette position, vous hyperventilez. Il faut respirer sans se faire mal, mais le plus vite possible et le plus profondément possible, dans ce goût-là, quoi. Voilà, un certain nombre de fois, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui se passe quand même au niveau énergie, qu'il y a une sorte d'hyperventilation ou un excès d'énergie. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est vous qui choisissez le moment, de toute façon c'est pas très important. L'important c'est que vous ayez fait ça un petit moment et que vous sentiez qu'il se passe quelque chose. Vous prenez une dernière inspiration par le nez en vous relevant, donc ça donne ça, donc voilà. Là vous bloquez la respiration et vous faites ce qu'on appelle Mula Bandha. Donc Mula Bandha, vous allez voir d'autres vidéos, mais en gros c'est vous contractez tous les sphincters, donc comme si vous reteniez d'aller aux toilettes. Et là, vous forcez quand même sur ces muscles-là. Vous forcez, vous contractez beaucoup en imaginant que l'énergie passe dans la colonne vertébrale et monte jusque au-dessus du crâne. L'idée quand vous faites ça, c'est de faire une légère bascule avec les muscles courts des lombaires, tout en forçant en faisant Mula Bandha, vous faites une petite bascule comme ça, très légère du bassin, comme ça, et vous vraiment, voilà, vous envoyez l'énergie dans le dos, voilà, en contractant, toujours respiration bloquée. Vous mettez l'épaule basse et les bras derrière, comme ça, tout ça en même temps, bon, vous travaillez un petit peu avant, et en relevant. Donc l'idée, c'est que l'énergie part du premier chakra, et toutes les positions comme ça sont faites pour se relayer et envoyer l'énergie au cerveau. Voilà. Donc si vous faites ça, donc en gros ça fait hyperventilation. Voilà. Si vous faites ça, vous allez voir, vous fermez les yeux, quand vous faites ça, vous fermez les yeux, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Dès qu'il se passe quelque chose, que vous voyez des lumières blanches, des fractales, quelque chose, j'ai oublié de vous dire, mais ça il faut le faire à côté d'un canapé. Vous mettez, soit vous êtes avec quelqu'un qui fait attention que vous ne tombiez pas, parce que normalement si vous continuez assez longtemps, vous allez perdre connaissance. Donc pour éviter ça et de vous faire mal, soit il y a quelqu'un qui vous aide, mais de toute façon c'est bien de maîtriser un peu le truc. Et quand il se passe quelque chose, vous vous allongez, vous vous détendez, et vous voyez, parce que ça va continuer à monter un petit peu quand vous allez arrêter la position. Voilà. Et petit à petit, moi je l'ai toujours fait tout seul et j'ai jamais eu de problème. Sauf une fois où je suis tombé ma tête est tombée de ça et je me suis fait un peu mal. Mais bon, on peut perdre connaissance, ça c'est certain. Mais sinon, voilà, maintenant je sais quand est-ce que je dois m'allonger et tout se passe très très bien. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Bon, et je pense moi que c'est effectivement
quelque chose qui est lié à la DMT, parce que par ailleurs, je sais quels sont les effets de la DMT, et c'est vrai que c'est assez ressemblant. Voilà. Merci.